Le vol des bombardiers américains a littéralement dévasté l'Iran. D'abord, ce sont les B-2 qui ont déclenché l'enfer et paralysé les défenses iraniennes. Puis les B-1 ont déchaîné une fureur enflammée dans les bunkers souterrains du territoire iranien. Ensuite, les B-52 sont intervenus et ont achevé le travail par des frappes massives qui ont détruit le régime militaire iranien. 3 générations de puissances de feu mobilisées pour détruire systématiquement l'Iran. Nous révélerons précisément ce que les États-Unis ont fait et comment ils ont mené l'une des opérations aériennes de suppression les plus soutenues de l'histoire militaire moderne. Tout a commencé avec le B-2. Le B-2 joyau des bombardiers américains était parfait pour la campagne de choc et effroi de l'opération Fureur épique. Bombardier polyvalent, doté de capacités furtives parmi les meilleures au monde, le B-2 pourra se faufiler à travers les défenses aériennes iraniennes, pendant que ces dernières sont systématiquement détruites par des frappes menées par des chasseurs américains et israéliens. Et une fois qu'il atteignait ses cibles, le B-2 pouvait déployer une charge dévastatrice allant jusqu'à 18 000 kg de munitions. Les États-Unis ont rencontré des difficultés pour pénétrer l'espace aérien iranien avec leur B-2. Sans l'appui du Royaume-Uni à ce moment, les pilotes de B-2 devaient faire plus de 30 heures d'aller-retour avec ravitaillement aérien, car l'autonomie de 11 000 km du bombardier ne permettait pas d'aller en Iran et de revenir. Les États-Unis ont surmonté ces défis grâce à une coordination intelligente, plaçant leurs ravitailleurs aériens aux bons endroits. Lors de la première salve, les bombardiers B-2 américains ont préparé le terrain pour la suite de l'opération Fureur épique. Comment ? Eh bien, The Aviationist donne quelques détails. Il dit que les États-Unis ont déployé 4 de leurs bombardiers furtifs B-2 contre l'Iran le 28 février. Ces bombardiers ont survolé le détroit de Gibraltar en route vers leur cible, soutenus par des ravitailleurs KC-46 qui leur ont permis de rester en vol bien plus longtemps que ce qui est là normalement prévu. Arrivés en Iran, les B-2 ont fait ce qu'ils font le mieux, larguer d'énormes bombes sur des cibles militaires stratégiques. Jennifer Griffin de Fox News a été parmi les premières à confirmer l'implication des B-2 dans l'opération Fureur épique. Via un responsable américain anonyme, elle a indiqué sur X que 4 bombardiers B-2 ont fait un aller-retour depuis les États-Unis et largué des dizaines de bombes de 900 kg sur des sites de missiles balistiques souterrains, en Iran. Force News a confirmé que les B-2 ont visé les installations de missiles balistiques renforcées de l'Iran lors des premières frappes. Il est également fait mention des bombes de 900 kg, qui semblent plus probablement être des BLU-109 équipés de J-Dams. Ces bombes anti-bunker étaient utilisées depuis l'opération Tempête du désert, ce qui signifie que nous avons commencé à voir une puissance de feu intergénérationnelle déployée dès les toutes premières heures de l'opération. D'autres fossés générationnels ont été franchis ensuite, mais nous y reviendrons. Bien qu'il n'y ait pas de détails précis sur les types de sites de missiles balistiques renforcés que les B-2 ont frappés pendant les premières heures de l'opération, on peut supposer qu'il s'agissait probablement des villes souterraines, de missiles que l'Iran a vantés à de nombreuses reprises par le passé. Ces immenses bunkers servent de sites de stockage et de lancement pour les missiles balistiques iraniens, grâce à de nombreuses entrées et sorties. Les B-2 n'étaient pas chargés de détruire les villes de missiles. C'est une tâche trop importante pour des bombes de 900 kg. Les B-2 pouvaient utiliser leurs bombes anti-bunker pour détruire les tunnels, bloquer les entrées, et transformer les villes de missiles en tombeaux pour les missiles, piliers de la doctrine militaire iranienne. C'est ce qu'ils ont fait, avec des effets dévastateurs. À la fin des premières 24 heures de l'opération, les bombardiers B-2 américains, accompagnés de leurs chasseurs furtifs et des appareils israéliens, avaient frappé plus de 1000 cibles à travers tout l'Iran. Outre les sites de missiles balistiques renforcés, les 24 premières heures ont détruit les centres de commandement du corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi que des navires, sous-marins et défenses aériennes iraniennes. L'infrastructure militaire iranienne a été systématiquement démantelée par une série de frappes de choc et de stupeur, laissant le haut commandement iranien sous le choc. Certains dirigeants iraniens, dont le guide suprême Ali Khamenei, n'ont pas survécu. Il a été l'une des premières victimes de l'opération conjointe américano-israélienne, sa mort plongeant l'Iran dans une situation où il devait faire face à une crise de leadership en plus de la puissance de feu déchaînée contre lui. Le 4 mars, on constate déjà l'effet des frappes initiales des B-2 américains sur la capacité de l'Iran à faire la guerre. À ce moment, les lancements de missiles balistiques iraniens avaient baissé de 86% par rapport au 28 février. Et les installations de missiles en ruine ciblées par les B-2 américains y ont largement contribué. Il y en aurait encore beaucoup d'autres pour l'Iran, beaucoup plus. Avec cette première vague de frappes, les États-Unis ont adressé un message clair au régime iranien. Le B-2 était en action,
et l'Iran ne l'avait jamais vu venir. C'est l'intérêt d'un bombardier furtif. Alors que les 4 B-2 américains rentraient à leur base, l'Iran devait se demander ce que les États-Unis pourraient lancer d'aussi dévastateur que ce qu'ils venaient d'utiliser contre lui. Comme nous le savons maintenant, les frappes des B-2 n'étaient que le début. Les bombardiers phares étant rentrés, les États-Unis ont choisi de revenir à une génération antérieure. Les défenses aériennes iraniennes étaient tellement paralysées que la furtivité n'était plus aussi cruciale qu'au premier jour. Ainsi, les vagues d'attaques suivantes pouvaient être menées par un autre bombardier, le B-1B Lancer. Plus ancien ne signifie pas incapable pour la flotte de bombardiers américaine, comme les États-Unis l'ont prouvé les premiers, et 2 mars, en utilisant leur B-1 pour lancer un déluge de frappes de suivi contre l'Iran. Après les frappes initiales du B-2, les États-Unis ont utilisé leur arsenal de la guerre froide pour les frappes suivantes. En entendant les spécifications du B-1, vous comprendrez pourquoi. Bien sûr, le bombardier n'est pas aussi furtif que son cousin plus récent, mais il peut voler à des vitesses supersoniques, ce qui en fait l'un des plus rapides des États-Unis, et transporter jusqu'à 34 000 kg d'armement. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur Surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Le B-2 a frappé discrètement les cibles iraniennes renforcées. Le B-1 a ensuite déchaîné un enfer explosif lors des vagues suivantes. Le B-1 peut transporter des JDAM, des missiles de croisière, comme l'AGM-158 JASM, ainsi que des munitions à fragmentation. Les 2 premiers de cette liste semblent avoir été utilisés par les B-1 début mars, car ils permettent de frapper à distance de sécurité. Cela réduit la menace déjà faible des défenses aériennes iraniennes restantes, et assure que la puissance de feu atteigne les cibles visées par les États-Unis. En ce qui concerne ces cibles, le Jerusalem Post rapporte qu'un trio de bombardiers B-1 a suivi les frappes des B-2. Comme les B-2, les anciens bombardiers ont été ravitaillés en vol lors de leur trajet sans escale depuis la base aérienne d'Ellsworth dans le Dakota du Sud. Le commandement central américain, ou CENTCOM, a révélé ce que les bombardiers ont frappé dans un post du 2 mars, accompagné d'une vidéo montrant le décollage des B-1. La nuit dernière, des bombardiers B-1 américains ont frappé en profondeur à l'intérieur de l'Iran afin de réduire les capacités de missiles balistiques iraniennes. Le président a affirmé que nous détruirions leurs missiles et leur industrie, a déclaré le CENTCOM, précisant qu'il s'agissait d'une suite directe. Les B-2 ont détruit les villes de missiles. Les B-1 sont revenus achever ce que la première attaque avait laissé, en plusieurs vagues que l'Iran ne pouvait contrer. Interesting Engineering précise que les B-1 sont arrivés en Iran comme plateforme de frappe à grande capacité, s'intégrant au vaste réseau aérien américain au-dessus du pays. Alors que les chasseurs américains, des F-15 aux F-35 furtifs, établissaient la supériorité aérienne en détruisant plus de défenses iraniennes, les B-1 ont largué de nombreuses munitions de précision sur leurs cibles avant de rentrer à la base. C'était une opération en 2 temps sur 3 jours qui, comme déjà mentionné, a gravement affaibli les capacités de missiles balistiques de l'Iran. À la fin du 3e jour de l'opération Fureur épique, l'Iran devait affronter bien plus. Mais pendant qu'on y est, voici un petit rappel. Vous regardez The Military Show, et chaque semaine, on analyse les choses de cette façon. Abonnez-vous si vous voulez plus de ce genre d'analyse.
Outre les dommages infligés au site de missiles balistiques iraniens par les B-2 et B-1, l'ensemble du réseau militaire iranien était en difficulté à la fin du 2 mars, le président américain Donald Trump l'a clairement affirmé lorsqu'il a déclaré que toutes les défenses aériennes de l'Iran avaient disparu, tout comme sa marine, son armée de l'air et ses dirigeants. Bien que cette affirmation soit ambitieuse, elle reste proche de la vérité. Les B-1 détruisirent des capacités de missiles iraniennes, tandis que des chasseurs survolaient l'Iran, neutralisant défenses aériennes et moyens militaires. Les centres de commandement restaient des cibles, et chaque centre détruit réduisait les tirs de missiles iraniens. Après tout, cela ne sert pas à grand-chose d'avoir des missiles et des lanceurs si les ordres ne descendent pas pour vous dire quoi frapper. À chaque frappe de B-1, les options de lancement iraniennes diminuaient encore. Au 5 mars, le nombre de cibles frappées par les États-Unis avait dépassé les 2000, ce qui comprenait plus de 20 navires de guerre iraniens qui avaient été mis hors service. Les frappes étaient précises, bien coordonnées, conçues spécifiquement pour faire s'effondrer le fonctionnement interne de l'armée iranienne tout en la privant systématiquement des capacités d'armement dont elle avait besoin pour opposer la moindre résistance aux États-Unis. Et ce n'était pas fini. Les États-Unis dominaient déjà l'espace aérien iranien à ce stade. Cette supériorité permet d'envoyer plus de types d'appareils au combat. Les États-Unis ont fait exactement cela. Grâce aux frappes précises des B-2 et B-1 en plusieurs vagues, l'Amérique a adopté une stratégie d'attrition soutenue. Depuis le 3 mars, les États-Unis ont continuellement affaibli l'infrastructure militaire iranienne par des attaques soutenues, sans laisser de répit à l'Iran. Pour maintenir ces attaques, les États-Unis ont déployé le plus ancien bombardier de leur arsenal, le B-52 Stratofortress. La mère de tous les bombardiers américains, le B-52, existe depuis environ 70 ans, et il est toujours aussi efficace aujourd'hui qu'il l'était dans les années 50, tant qu'il est utilisé dans les bonnes circonstances. Et ces circonstances ont été créées en Iran par les vagues de frappes menées par les B-2 et les B-1. Depuis ces premières attaques, les États-Unis ont déployé un bombardier pouvant parcourir 14 500 km sans ravitaillement. Le Royaume-Uni ayant autorisé l'utilisation de ces bases dès le 1er mars, les États-Unis n'avaient plus à se soucier du vol aller-retour de leur ancien bombardier. Ils pouvaient atterrir à la base RAF Fairford, se ravitailler et repartir attaquer l'Iran. L'attaque est la spécialité du B-52 surpassant presque tous les autres bombardiers. Selon l'armée de l'air américaine, le B-52 est capable de larguer ou de lancer la plus grande variété d'armes parmi tous les appareils actuellement présents dans l'arsenal américain. Le bombardier a également été modifié et amélioré au fil des années, avec des adaptations apportées à ses moteurs, ce qui devrait lui permettre de rester en service jusqu'en 2050. Ce vieux coucou a encore de beaux jours devant lui, avec en plus la capacité de larguer 32 000 kg de munitions sur ses cibles, et l'Iran subit la douleur des frappes soutenues de B-52 depuis le 3 mars. Le commandement central a confirmé l'utilisation des B-52 le 3 mars, et leur mission a été d'asséner coup de massue après coup de massue à l'Iran. La précision n'est pas mise de côté. Les B-52 frappent toujours des cibles très spécifiques, mais une campagne de bombardement qui visait initialement la capacité de lancement de missiles balistiques de l'Iran a été élargie pour inclure toute cible militaire à portée des B-52 envoyés dans le pays. La supériorité aérienne locale a permis aux bombardiers américains de frapper les sites de production de missiles iraniens. Ainsi, alors que l'Iran épuise les missiles qu'il est encore capable de lancer, il aura beaucoup de mal à les remplacer. Selon Military Times, les centres de commandement restent d'actualité, et l'utilisation continue des B-52 indique que l'infrastructure militaire iranienne est passée de délabrée à presque inexistante. Plus de puissance de feu signifie aussi beaucoup plus de cibles atteintes. Au 11 mars, les États-Unis affirmaient avoir frappé plus de 5500 cibles en Iran. Pour donner un ordre de grandeur, cela représente pas loin de 500 cibles par jour. Cela illustre ce que nous voulons dire quand nous affirmons que l'arrivée des B-52 est le signal d'une attrition soutenue. Rappelez-vous, les États-Unis avaient indiqué avoir frappé environ 2000 cibles au 5 mars. Ajoutez une semaine de frappe de B-52 à l'action déjà menée par les avions de chasse américains, et cela fait 3500 cibles de plus. La pression est constante. Les B-2 ont dressé la table, les B-1 ont servi le repas, et les B-52 s'assurent que le régime iranien s'étouffe avec chaque dernière bouchée. Le Royaume-Uni joue un rôle central dans le maintien de cette pression, selon Forbes le 11 mars. Selon le média, les B-52 américains frappent l'Iran depuis le Royaume-Uni. Nous savons qu'il y a au moins 3 B-52 à la base de la RAF de Berford, qui volent probablement en rotation, afin qu'il y ait toujours l'un de ces énormes bombardiers dans le ciel iranien à tout moment. D'autres pourraient arriver, si les États-Unis le décident.
L'armée de l'air américaine indique qu'elle possède 58 B-52 actifs dans son inventaire, ainsi que 18 autres en réserve. Même avec les 3 présents au Royaume-Uni, cela équivaut à 95 000 kg de munitions en rotation constante. Les États-Unis pourraient facilement augmenter le nombre de B-52 actifs en Iran à 5 ou 10, ce qui transformerait une situation déjà critique pour le régime du pays en une véritable catastrophe. Est-ce que la situation pourrait empirer pour l'Iran ? Eh bien, nous pensons que vous avez déjà deviné la réponse à cette question. Les bases britanniques en jeu. Les États-Unis ne se limitent plus aux B-52. Les précieux B-1 et B-2, auparavant réservés aux missions longues et risquées, frappent désormais l'Iran avec force, tandis que les B-52 poursuivent leur campagne d'usure. Commençons par les Beyond selon The Warzone ou TWZ. Pas moins de 15 bombardiers américains mènent actuellement des missions de frappe contre l'Iran depuis la base de la RAF à Fairford, au Royaume-Uni. Ces bombardiers, dont les B-52 évoqués plus tôt, incluent des B-1 filmés se préparant à de nouvelles missions en Iran. TWZ a rapporté ces images le 11 mars, indiquant qu'elles montrent des B-1 en train d'être chargés, avec des AGM-158 JASM, ainsi que des JDAM équipés des bombes anti-bunker BLU-109 de 900 kg, dont nous avons parlé plus tôt. Les systèmes de lancement de missiles sont aussi retirés des B-1, preuve de la suprématie aérienne totale des États-Unis sur l'Iran. L'absence de système de lancement de missiles signifie également que les B-1 ne vont pas tirer de missiles de croisière. Et cela signifie que les États-Unis ne s'inquiètent plus de maintenir leurs bombardiers à distance de sécurité. TWZ ajoute que la force de bombardiers rassemblée à la base de la RAF de Fairford comprend désormais 3 B-52 et 12 B-1B, ce qui suggère que le Stratofortress va passer au second plan par rapport au B-1 dans la campagne d'attrition soutenue des prochains jours. Le média suppose aussi que les États-Unis cibleront de grands complexes industriels en Iran, dont des sites liés à la production d'armes et au programme nucléaire iranien. C'est sans doute pourquoi les BLU-109 reviennent en jeu. Ces bombes anti-bunker reviennent pour détruire des cibles mieux protégées. Ensuite, il y a les B-2. Les États-Unis restent discrets sur l'utilisation de leurs bombardiers ultramodernes après les frappes du 28 février. Cependant, le 11 mars, TWZ a également rapporté que des B-2 auraient mené une frappe contre le site nucléaire iranien de Talagan 2 en utilisant des bombes pénétratrices de fort calibre GBU-57B. Bien plus avancées que les BLU-109 des B-2 en février, ces bombes anti-bunker de 14 tonnes pénètrent plus profondément et explosent avec une telle puissance qu'elles détruisent tout sur leur passage. Quant aux preuves de leur déploiement, TWZ partage des images satellites de Vantor qui montrent ce qui s'est passé à Talagan 2. Après l'opération Marteau de minuit, mission conjointe américano-israélienne contre les installations nucléaires iraniennes, à l'été 2025, le régime iranien a activement protégé cette base. Du béton a été coulé, accompagné d'énormes monticules de terre formant un bouclier que les Blues 109 ne peuvent percer. Mais cela n'a pas d'importance. Sur la dernière photo satellite du site, on distingue 3 trous distincts et précis dans le sol au-dessus de Talagan 2. Ceci montre que les États-Unis ont largué des bombes de 30 000 livres probablement avec le B-2 comme bombardier. L'Iran ne connaît aucun répit actuellement. Alors que le régime croit que les États-Unis ont causé le plus de dégâts, il y en a encore. Les B-52 continuent leur sortie. 12 B-1B sont désormais au Royaume-Uni, armés de bombes et bombes anti-bunker, preuve que les États-Unis ont identifié davantage de cibles. Alors que ces 2 bombardiers visent l'attrition stratégique et soutenue, les B-2 reprennent leur envol. 3 trous dans un bunker nucléaire souterrain nous en disent long. D'autres suivront. Beaucoup d'autres. La seule question maintenant est de savoir combien de tout cela le régime iranien, ainsi que son infrastructure militaire et nucléaire, pourront supporter avant de devoir se soumettre au blitz des bombardiers américains. Nous devrons attendre encore un peu pour avoir la réponse à cette question. La nette supériorité américaine dans ce conflit a transformé un possible déclencheur de 3e guerre mondiale en une raclée unilatérale pour l'Iran. D'autres conflits pourraient aussi provoquer une guerre mondiale. Il y en a 5, tous, susceptibles d'éclater en 2026. Découvrez-les dans notre vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur les actions des États-Unis lors de l'opération Fureur épique. Merci de nous avoir suivis.